Salut. Hello, vous m'entendez bien? Ouais, Oui, nickel. très bien. Alors, du coup, est-ce que déjà c'est possible que tu fasses une petite présentation perso, genre qui tu es et ce que tu fais sur les réseaux, sur quels réseaux on peut te retrouver, etc. Ok. Alors, je m'appelle Emma, j'ai 23 ans. Dans la vie, mon vrai métier, c'est designer, mais à côté de ça, on peut me retrouver sur Instagram et un tout petit peu sur TikTok, sous le pseudo Emma Pavla. Je suis suivie par un peu plus de 5000 personnes à qui je propose un contenu très axé mode, ouais, surtout mode, avec une spécialisation en fripe et je partage aussi pas mal de voyages et un peu de lifestyle aussi. Ok. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé et comment tu as eu l'idée de te mettre sur les réseaux? Alors j'ai dû commencer franchement au collège, donc au début où on commençait à avoir, les réseaux sociaux, on va dire, et j'ai pas vraiment fait exprès. J'ai pas cherché à avoir, une communauté, si je peux dire. Ok. J'ai commencé simplement à poster des looks pour faire un peu comme celles qu'on voyait déjà sur Instagram et il y a un moment ça a pris. Donc après j'en ai profité, mais c'était vraiment pas fait exprès. Ok, d'accord. Et du coup, on a vu que tu collaborais avec des grosses marques, entre guillemets, comme Fempo, Naked, mais aussi avec des Mmh. plus petites marques. Je pense à Broby. J'ai vu que tu collaborais avec cette marque récemment. Est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de tes partenariats ou peut-être d'une collaboration que tu as avec une marque sur le long terme et une collaboration un peu plus éphémère pour qu'on comprenne un peu plus la différence entre les deux? OK, alors, en fait, il y a pas vraiment de différence entre sur le long terme et on va dire les missions ponctuelles. C'est juste que, je pense qu'avec la petite communauté que j'ai, mon Instagram, c'est vraiment, juste plaisir et loisir. Donc en gros, je collabore juste avec les marques, qui me font envie et que moi, de moi-même, je pourrais acheter ou en tout cas m'y intéresser. Donc en fait, je calcule pas vraiment avec qui je travaille sur le long terme ou non. Après la collaboration la plus longue que j'ai à ce jour, c'est avec Naked, D'accord. donc la marque scandinave de vêtements, déjà ce partenariat là est un peu compliqué parce que je collabore avec 2 sources au sein de Naked. Donc une première qui fonctionne au gifting, donc c'est-à-dire qu'on va simplement, me «rémunérer» entre guillemets en cadeau. Donc je choisis des vêtements pour que je garde, c'est à moi et D'accord. ensuite j'en parle et ça me permet de créer du contenu. Et après j'ai, une autre source qui me donne un peu moins de vêtements, mais qui me demande entre guillemets «plus de contenu», surtout dans les stories et par laquelle je suis rémunérée donc au nombre de ventes. Donc en fait, ça me permet d'avoir un partenariat sur le long terme parce que je collabore avec plusieurs branches de Naked et que j'aime beaucoup ce qu'ils font, que c'est éco-responsable et que oui, je suis complètement fan de la marque, rien que moi-même, donc j'ai envie d'en faire profiter les autres. Après, pour les partenariats plus, ponctuels, là, c'est vraiment au feeling. C'est les marques qui vont me contacter. Parfois, on me rémunère, parfois non, souvent non même. Ok. Et après, c'est juste moi, comment, si la marque m'intéresse, si je vois qu'elle est déjà suivie par des personnes que j'apprécie, si elle est, responsable, là où c'est fabriqué, la qualité de leur visuel aussi, de enfin je en fait, c'est vraiment comme, acheter un nouveau canapé, on essaie de comparer, on cherche, à savoir si c'est de l'arnaque ou si c'est un super bon plan et après tout se fait au feeling, quoi. Ok, C'est pas ouais. forcément l'offre, qu'on me propose en face. D'accord, ça marche. Et du coup, c'est en général ou tout le temps les marques qui rentrent en contact avec toi ou ça t'est déjà arrivé de d'avoir une envie de collaborer avec une marque et de toi faire la démarche d'envoyer un message et Bah, j'ai fait les 2. On peut dire qu'il y a un peu 3 manières, 3 grandes manières. Je pense qu'il y en a d'autres que je connais pas, mais la première, c'est vraiment les marques qui se dirigent vers toi par Instagram ou enfin, via le réseau social que tu utilises, OK, le réseau social, pardon et la seconde, c'est aussi les agences. Donc sans en faire partie, parfois des agences font l'intermédiaire entre les marques et nous. Ce qui permet d'encadrer le partenariat, d'avoir une certaine fiabilité dans les contrats et cetera OK, ouais. et la dernière partie, c'est oui, c'est moi qui fais du «démarchage» entre guillemets. Pour ma part, ça arrive moins souvent, parce que, bah, comme je le disais, mon Insta, c'est du plaisir et du loisir, donc j'ai pas besoin,
d'avoir constamment des partenariats, j'en vis pas du tout. Donc je le fais ouais, quand il y a des marques qui me plaisent et que forcément j'ai envie de profiter d'un peu de gratuité ou d'une réduction, etc. Ouais, Donc ok. voilà, mais c'est beaucoup plus rare pour ma part. D'accord. Donc, tu viens de parler des agences et du coup, pour ta part, comme c'est un petit peu un loisir à côté, tu as pas du tout d'agence, c'est toi qui gères tout ça, quoi? Oui, non, j'ai pas du tout d'agent pour la simple et bonne raison que 5000 abonnés, c'est rien du tout. Donc je Mmh. suis vraiment au stade où j'ai besoin qu'une personne tierce, s'occupe de mes partenariats et même les agences avec qui j'ai déjà collaboré, c'est pas des contrats, fixes. Enfin, j'appartiens à personne, en fait. Donc c'est juste, les marques, quand elles contactent des agences, elles profitent de la banque d'influenceurs dont disposent ces agences, donc elles n'ont pas à démarcher d'elles-mêmes, en fait. Et nous, ça nous permet de travailler avec des marques différentes, mais non, il y a personne qui s'occupe de mes partenariats, quoi. C'est juste moi. Ok, d'accord. D'accord. Du coup, est-ce que tu as des, raisons particulières qui feraient que, des fois tu refuses des partenariats ou peut-être ça t'est jamais arrivé encore? Si, même d'en annuler certains. J'ai un peu honte, mais j'ai collaboré avec Zafoul, donc Mmh. qui est Ok, ouais. un site d'ultra consommation, qui est pas du tout responsable, pas du tout éthique. Et en fait, au début, on se laisse facilement appâter par on t'offre 200 € de vêtements, tu nous fais des photos et puis tu les gardes et donc on trouve ça cool. Mais en Mmh. fait, c'est n'importe quoi. J'avais pas du tout envie de promouvoir ça. Donc je l'ai vite arrêté. Ok. Et après, oui, ça m'est déjà arrivé d'être contactée par des marques ou bon, après, il y en a pas mal. On se fait contacter des millions de fois par des marques qui puent le dropshipping et des choses Ouais. qui ont l'air, des marques qui sont montées depuis 2 semaines et c'est terrifiant. Donc non, ça jamais de la vie. Et après, il y a d'autres marques pour qui j'ai pas d'intérêt particulier. Il y a peu de temps, j'ai été contactée par une marque de maroquinerie. C'était pas dégueu, mais c'était pas moi non plus. Donc ils m'offraient un sac. Mais après, j'allais devoir faire un look avec ce sac qui n'était pas vraiment dans mes goûts. Donc j'ai Ok, ouais. décliné. Je suis pas, comme je vous dis, je cours pas après la rémunération. De toute façon, si je courais après la rémunération, je serais un peu dans la mouise parce que ça paye pas. Mais voilà, au feeling, ça se fait vraiment au feeling. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as dit que certaines marques te proposaient une rémunération et la plupart ne te proposaient pas de rémunération. Et dans ce cas-là, tu acceptes la collaboration et tu acceptes de créer du contenu pour la marque. Pourquoi? Bah, souvent, si j'accepte uniquement pour du gifting, c'est parce que le gift me plaît Ok. et que c'est une marque que j'adore. C'est en général, il y a plusieurs étapes. Quand je suis contactée par une marque que je connais déjà, ça lui fait gagner des points. Si en plus de ça, j'apprécie la marque, c'est encore mieux. Et Ouais. si en plus ils me font un gifting cool, je réfléchis pas, c'est du plaisir en fait. Ok, ça marche. Après, il y a des marques que je connais pas qui vont me faire une offre simplement de gifting. Et en pesant le pour et le contre, je me dis que ça vaut pas le coup. Bah, je peux vous donner un exemple. Il y a peu de temps, j'étais contactée par une marque de lingerie. Donc, j'ai Ok. déjà collaboré plein de fois avec des marques de lingerie, mais cette fois-ci, on me demandait de produire 5 stories plus un post, Ok. donc ce qui est quand même du temps, Ouais, bah oui. contre un ensemble de lingerie. Donc, la collection avait beau être super chouette, je travaille pas autant de temps pour un ensemble à 20 €, quoi. Oui, ok. Donc là, j'ai décliné. C'est vraiment au D'accord. feeling. Ok, ça Du marche. coup, ça t'arrive de négocier un petit peu, tes rémunérations ou bah, comme dans ce cas-là, où c'est vraiment pas équitable, on va dire, le travail fourni pour, la rémunération? Oui, ça m'arrive. Après, ça fait peu de temps, tout simplement parce que ça fait moins d'un an que je me suis déclarée en auto-entrepreneur. Donc rien à voir avec Instagram, mais j'ai lancé, mon propre business en design, à mon compte. Ok. Mais donc du coup, je peux en profiter pour me faire rémunérer légalement, en faisant des partenariats sur Instagram. Donc en fait, je commence tout doucement à ne plus jamais accepter de partenariats qui ne rémunèrent pas, à moins vraiment, coup de cœur comme je vous disais Ouais. et donc à proposer mes tarifs. Donc ça passe ou ça casse. Pour l'instant, j'ai été rémunérée par quelques marques, donc ça paye pas, hein, vraiment, je me fais vraiment pas de salaire. Mais il y a plein de marques qui, bah, comme la marque de lingerie qui m'a un peu envoyé bouler, Ouais.
un peu en mode tu te prends pour qui, mais en même temps, pour personne. Juste moi, je dis que je veux juste pas travailler pour du tissu. Ouais, ok. Donc voilà, je veux une rémunération. Sinon, bah, dans ce cas, ils peuvent trouver d'autres influenceurs et moi, je trouverai d'autres partenariats. Mais voilà, je me force plus à faire des choses qui ne me plaisent pas, qui ne m'apportent pas. En fait, je reste sur le plaisir. Voilà. Ouais, bah carrément, surtout que c'est pas ton métier de base. Et puis enfin, tu utilises ton temps et tout, donc c'est compréhensible. Et, et du coup, tu disais tout à l'heure que la marque de lingerie là, avec qui tu as refusé le partenariat, t'avait demandé de produire certaines choses, donc des stories, un post, etc. Est-ce que c'est toujours la marque qui vous impose, entre guillemets, quoi faire et comment le faire? Ça dépend, mais souvent quand ils te contactent eux directement, ils ont déjà une idée derrière la tête de ce qu'ils veulent. Après, on m'a rarement, vraiment rarement imposé ce qu'il y a dans le contenu en fait. Ok, ouais. Un post, des stories, oui, parce que c'est un peu la base de tout ce que les marques veulent. Après, on m'a jamais vraiment imposé il faut que tu fasses ci, il faut que tu sois habillé comme ça, etc. En général, il y a des codes, il y a un brief, mais D'accord, assez large. On peut me dire, par exemple, on veut pas qu'il y ait d'autres marques, on veut pas qu'il y ait de motifs floraux, on veut pas qu'il y ait de couleurs trop vives. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on peut me demander, mais jamais on va m'imposer vraiment comment je crée mon contenu. Ok. Et peut-être tes stories ou tes posts, ils sont préparés à l'avance et tu les fais valider à l'avance aussi avant de les poster, tout ça? Ça arrive quand on est rémunéré, parce que je pense que c'est assez logique. Les marques veulent une garantie en fait de où elles mettent leur argent. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas les stories, non, ça m'est encore jamais arrivé. Par contre, les posts, oui, ça m'est déjà arrivé d'en faire valider. Mais c'est vraiment quand il y a une petite somme en jeu et que les marques veulent être sûres au moins qu'on poste pas n'importe quoi. Mais ça m'est pas arrivé souvent. Mais comme je suis pas rémunérée souvent, Ok. peut-être que ça sera plus récurrent à l'avenir, je sais pas. Ok. Ok. Aussi, tu nous as dit que tu regardais, quand tu as des propositions de collaboration, tu regardes avant ce que la marque propose, son éthique, etc. Et du coup, est-ce que tu appréhendes moins derrière la réaction de ta communauté par rapport au partenariat, tout ça? Est-ce que tu en as des réactions, des fois un peu négatives? Oui, bah, bien sûr, bah, je me suis pas mal fait tacler quand je collaborais avec Zafoul, mais c'est bien parce que Mhm. je pense que j'avais un peu conscience quand même de ce qui se passait avec la surconsommation, mais la fast fashion, parce que j'allais déjà dans des friperies, etc. Mais je pense que c'était la petite claque qu'il me fallait pour vraiment comprendre que j'étais en train de faire n'importe quoi. Ok, ouais. Et il y a une époque, bah, justement, quand c'est les débuts sur Instagram, on profite de tout ce qui est gratuit parce que c'est gratuit, on dit non à rien. Ouais. Oui, on m'a déjà reproché de faire trop de partenariats, etc. Mais je pense que je suis bien loin maintenant d'être dans ce credo-là et que justement, je trie et je choisis vraiment mes partenariats. Je ne dis plus oui à tout. Ok, ouais. Je cours pas derrière ça. Donc, ouais, pour moi, c'est important que même Naked, c'est pas non plus, on n'est pas sur du fabriqué main, etc. Mais ils font des efforts en fait dans leur façon de produire pour les livraisons, etc. Je le vois parce que je travaille avec eux de très près et je sais que même pour des grosses marques comme ça, c'est des efforts en fait à faire et c'est des millions d'euros. Donc je peux comprendre que les changements se fassent lentement. Mais c'est une confiance que j'accorde aux marques en fait, et c'est pour ça que je fais mes petites recherches avant Ok. pour être sûre que ce soit bien reçu et que je me trompe pas sur la marque. Ok. D'accord. Du coup, par exemple, je te parlais tout à l'heure de ta collaboration avec la marque Broby. C'est du coup en partie pour ça que tu as accepté de travailler avec cette marque. C'est une marque française, c'est ça? Et Oui, c'est fait main, tout ça, c'est. c'est une meuf de 23 ans comme moi qui fait ça à Lyon. Et en fait, je pense que j'ai une petite sensibilité encore plus que pour l'éthique, pour celle qui se lance toute seule. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop, trop cool. Et en fait, vraiment, elle est seule, quoi. Après, c'est ceux qui l'aident à monter ses pop-up et tout, c'est ses parents, etc. Enfin, elle a lancé tout son business toute seule et j'ai trouvé ça trop génial. Et puis après, là, encore une fois, c'est du feeling. Enfin,
elle s'est présentée à moi de façon hyper sympathique. J'ai été tout de suite emballée par ce qu'elle faisait et donc c'était trop cool. Mais pareil, j'ai collaboré avec Yassir, donc c'est une meuf qui fait des bougies. Ouais. Et pareil, elle est toute seule. Et je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, il y a une bougie qui s'appelait Fuck 2020. Ouais, Et c'est là que la boutique a explosé parce que la bougie a un peu conquérir tout le monde et du coup elle pareil elle est toute seule, elle fait ses bougies toute seule, elle a lancé son business et j'ai trouvé ça trop cool. Donc en plus d'être français, c'est des auto-entrepreneurs et quand tu te lances tu sais quelle galère c'est, donc ça me tient à cœur de soutenir ça aussi, voilà. Ouais, bah c'est vrai que les influenceurs, enfin les créateurs de contenu aujourd'hui, ils sont pas que là pour promouvoir des grandes marques, ils sont aussi là pour un peu aider les marques et les commerces qui sont un peu grandissants et c'est super cool. Mais carrément, mais c'est aussi pour ça que je peux le faire parce que, comme je vous disais, Instagram, c'est pas mon métier, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Donc en fait, je peux choisir ce que j'ai envie de montrer. Donc si je poste pas de story pendant 5 jours, ça fait rien. Et si après, pendant 3 jours, j'ai envie de bombarder de meufs que j'ai envie de soutenir, bah je peux le faire en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est cool, c'est que je n'ai pas besoin de courir auprès des partenariats. J'attends vraiment ce qui va me sensibiliser. Donc ouais, les bougies ou Broby, tout ça, c'était vraiment trop cool. Ok. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as des marques avec qui tu t'aimerais collaborer ou recollaborer peut-être? Et pourquoi ces marques-là? Ça, c'est une super question auquel j'ai pas du tout réfléchi. Non, franchement, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'il y a plein de partenariats qui m'ont surpris. Par exemple, j'ai habité à Séville pendant 1 mois et j'ai eu un partenariat avec un fleuriste, donc c'était pas du tout prévu. Et en fait, après, c'était un truc tout bête. Il m'a offert mon bouquet, j'ai fait des photos devant sa boutique parce encore une fois, on a sympathisé, il n'y avait rien de prévu, il n'y avait pas de démarchage. Ouais. Il voulait même pas de partenariat de base, juste on s'est tellement bien entendu. On a fini par parler d'Instagram et ça s'est fait tout seul. Donc, je sais même pas si c'est un partenariat, juste il m'a offert mon bouquet et je lui ai offert quelques photos, quoi, voilà. Mais c'était, et tu vois, ça, c'est des trucs que je trouve trop cool où en fait, on n'est pas vraiment dans le il faut faire vendre, il faut produire, machin, c'est un truc qui se fait à l'amiable et qui est juste sympa. J'aime ce que tu fais, donc je vais en parler, et toi, t'aimes ce que je fais, donc t'aimerais que je parle de tes produits, et ça, c'est trop cool. Ouais, Donc en fait, plus de partenariats qui sont pas hiérarchisés et où on demande vraiment explicitement des choses, plus de relations de confiance, je dirais, avec des petites marques, des créatrices, tout ça, j'aimerais bien, mais du coup, j'ai pas d'idée précise. Ok. Et du coup, moi, j'ai une dernière question. C'est du coup, est-ce que là, dans ta vie actuelle, ça te plairait de faire vraiment d'Instagram ton métier ou d'avoir plus de responsabilités vis-à-vis de tout ça, plus de followers, enfin vraiment un gros Instagram où tu dois vraiment gérer que ça, quoi. Bah ouais, ça me plairait. Après, ça m'aurait peut-être plus plu il y a quelques années où, au début, quand ton Instagram il gonfle, tout de suite tu fais des plans sur la comète où Ouais. tu te dis ok, ça va jamais s'arrêter et je vais être trop bien sur Instagram, je vais en faire mon métier et tout, mais pas du tout. J'ai eu une petite crise existentielle à propos de ça pendant le Covid Ok. où mon compte a vraiment gonflé. J'ai même plus de followers que maintenant. Ok. Et il a vite dégonflé après, en fait. Ça a été comme un soufflet. Et du coup, ouais, ça m'a un peu atteint. Et du coup, je me suis de moi-même décidée à ne plus donner autant de ma personne dans un truc aussi éphémère que ça. Oui, c'est vrai. Donc en fait, je me suis recentrée sur mon métier qui me plaît tout autant. Et en fait, je profite de ce qu'Instagram peut me donner parce que c'est quand même énormément d'opportunités. Je pense que j'achète plus de vêtements de moi-même depuis un moment parce que j'ai pas mal de cadeaux, j'en fais profiter mes proches, etc. Donc c'est quand même vraiment très cool. Mais je veux pas du tout me donner corps et âme comme j'ai pu le faire il y a quelques années. Ok. Parce que quand tu chutes, ça fait mal. Ouais, Donc, bah oui, voilà. c'est vrai. Ok. Bah, c'est bon pour nous, je pense. On te Ouais. remercie Cool. pour ton temps. C'était Bah, super. je t'en prie, c'était cool. Merci beaucoup. Bon, bah, bonne soirée, les filles. Merci, Bonne toi aussi. Salut. Bon, bah, du coup, je vous invite à suivre Emma sur ses réseaux sociaux, qu'on vous met en description. Et on vous invite évidemment à aller écouter les autres podcasts disponibles sur notre chaîne. Si vous souhaitez en apprendre encore plus sur le marketing d'influence, n'hésitez pas à vous abonner.